Julia appliquait une règle stricte et absolue, le bébé et le chien ne devaient jamais, sous aucun prétexte, se retrouver seuls dans la même pièce. Ce n'était pas parce que Goliath se montrait agressif. En réalité, ce cane corso de 63 kilos se déplaçait avec la discrétion et la grâce d'un fantôme. Mais face à un nourrisson fragile de seulement 7 kilos, la simple stature et la puissance musculaire d'un tel molosse suffisaient à plonger Julia dans l'angoisse. Jusqu'à ce fameux mardi après-midi, où elle s'absenta à peine 2 minutes. On pourrait facilement imaginer qu'un chien aussi imposant soit agacé par les caprices d'un bébé. Pourtant, Goliath développa une patience extraordinaire face aux offrandes surprenantes de la petite Lily. Un rituel quotidien s'installa rapidement, Lily se mit à lui donner absolument tout ce qui lui tombait sous la main. Des morceaux de carottes mâchouillées, des chaussettes humides ou encore des clés en plastique. Et contre toute attente, le colosse acceptait ses présents avec la dignité solennelle d'un roi recevant les hommages de son peuple. Tout avait commencé le jour où Lily découvrit qu'elle pouvait attraper les objets. La première fois qu'elle agrippa fermement l'oreille de Goliath, le chien se figea instantanément. Sans un grognement, sans chercher à se dégager, il tourna simplement sa large tête carrée vers Julia. Son regard semblait dire « Tu as vu ce que ce petit être est en train de me faire ?» Il resta ainsi, immobile, la laissant lui tenir l'oreille pendant une minute entière avant de pousser un soupir résigné et d'accepter son destin. Au fil des mois, Goliath apprit à connaître les habitudes du bébé encore mieux que sa propre mère. Il devinait que Lily avait faim bien avant qu'elle ne commence à pleurer. Avant même que le babyphone ne transmette le moindre son, le chien était déjà posté devant la porte de la chambre, immobile comme une statue de pierre, prêt à assumer son service. Devenu son gardien autoproclamé, il la surveillait comme un faucon, anticipant chacun de ses gestes. Vint ensuite l'étape du 4 pattes. Après des semaines d'efforts sur le tapis, Lily réussit enfin à s'élancer un matin avec une détermination farouche. Elle rampa droit vers Goliath pour s'arrêter à quelques centimètres seulement de son museau. C'était la rencontre fascinante entre un minuscule être humain et une créature gigantesque. En toute confiance, le bébé tendit ses petits bras et posa ses mains sur les joues du chien. Goliath ferma alors les yeux, savourant ce contact et l'adoptant définitivement comme s'il s'agissait de son propre chiot. Les cadeaux continuèrent d'affluer de plus belle. Entrant dans sa phase de partage, Lily décréta que Goliath avait besoin de tout ce qui lui appartenait. Elle partageait ses biscuits, lui tendait ses tétines et lui offrait ses chaussettes, ce que le chien acceptait avec une gratitude un peu confuse. S'il s'agissait de nourriture, il l'avalait. S'il s'agissait d'une chaussette, il l'emportait précieusement dans son panier pour la cacher, tel un dragon veillant sur son trésor. Cependant, le moment qui brisa définitivement toutes les règles survint ce fameux mardi. Lorsque Julia revint dans le salon, elle s'arrêta net sur le seuil, pétrifiée. Goliath avait quitté son panier pour s'allonger de tout son long sur le dos, s'exposant ainsi de manière totalement vulnérable. Quant à Lily, elle n'était plus sur son fauteuil. Elle dormait à poing fermé, blottie contre les flancs protecteurs du cane corso, son petit poing fermé agrippé à un pli de sa peau. Ce jour-là, la politique de tolérance zéro vola en éclats. Goliath cessa d'être un risque à surveiller pour devenir tour à tour un oreiller douillet, un protecteur infaillible et un meilleur ami. Il avait décidé que ce bébé était sa responsabilité, et il prenait ce rôle très au sérieux. Si la complicité touchante entre ce chien géant et ce tout petit bébé vous a ému, n'oubliez pas de liker la vidéo. Et dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que les grands chiens font les meilleurs babysitters ?